Et bonjour à tous, dans la vidéo d'Alexandre Hitman. Donc, dans cette vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de l'actualité. Donc, on va dire, il y a deux parties d'actualité. D'habitude, je fais jamais ça dans les vidéos là, dans les vidéos où je parle, mais c'est exceptionnel en dehors des lives. Alors, il y a l'actualité musicale et l'actualité youtubesque par rapport à moi, par rapport à ma petite absence, voilà. Donc, au niveau musical, bah, les nouvelles chansons de Christophe Willem et Mika, je les adore, j'écoute en boucle. Christophe Willem, ça fait presque plus d'un mois que la chanson est sortie, PS Je t'aime, où il y a un contraste, on va dire, avec sa voix grave et sa voix un peu aiguë, comme on l'a senti au niveau de Double Jeu lors de son premier album, et grave un peu plus avec Sous mes pas et les chansons de son dernier album qui est sorti il y a 4 ans. Donc voilà, la différence et aussi la tonalité, j'adore, et c'est la même chose aussi au niveau de la tonalité pour la nouvelle chanson de Mika qui est sortie vendredi, qui s'appelle Yo-Yo, ou que j'adore aussi. Et maintenant, la deuxième partie au niveau de musical, c'est Florent Pagny. Je vais pas m'éterniser plus parce que je connais pas le sujet par rapport au niveau de sa maladie, ce qu'il a changé physique, pas physiquement, mais juste uniquement au niveau du visage. Là. Après, moi, uniquement que je regarde que The Voice, en fait, c'est comme j'ai dit à plus de reprises, je m'intéresse pas forcément trop à sa vie personnelle et même pour tous les chanteurs et chanteuses que je suis. Donc, je sais qu'il a une maladie, je sais pas si c'est un cancer ou quoi. La semaine dernière, il avait uniquement que sa partie de barbe en dessous, que je crois qu'on appelle un duvet, où il était, pour moi, je pense encore reconnaissable, mais autant quand j'ai vu l'émission hier, quand il passait juste la caméra devant lui sans forcément faire un, sans qu'on voie dire le siège où se marquait Florent. Au début, je pensais que c'est Pascal Obispo avec ses exceptionnel parce que il y a ce Pascal Obispo qui ressemble un peu avec, on va dire, à Florent Pagny, un peu avec la disposition qu'il avait et des lunettes et tout, mais en fait, il y a un truc que je me suis dit, c'est pas pour dire en fait, l'après aussi, il est mieux connaissable sur Florent Pagny, mais je me suis dit, si il se plaît, c'est le plus important, et si je suis pas forcément le seul, je pense à dire qu'il est méconnaissable, je veux dire, on s'en fout. S'il se plaît comme il est, c'est le plus important. Si nous, on vient toujours à juger les autres en disant, oh, c'est moche, il est méconnaissable, nanana, à un moment, ça sert à rien, juste à donner son propre jugement, et après loin de dire de l'insulter ou je ne sais quoi, là ça ne sert strictement à rien, on peut juste dire les choses telles qu'elles sont, mais éviter d'exagérer, mais voilà. Et j'ai pris un peu cette part là en me disant, voilà, dire c'est comme, je sais pas si j'avais fait la vidéo, mais en tout cas, si tu plais pas aux autres, c'est pas grave, si tu te plais comme tu es, ben c'est le plus important. Et c'est un peu le cas, on va dire un peu actuel avec Florent Pagny, même si c'est même pas forcément un cas de plaire, mais de le reconnaître et tout, mais après voilà, je vais éviter de trop m'éterniser dessus vu que je connais pas le sujet par rapport au niveau de sa maladie et tout le reste, pourquoi, voilà, pourquoi tout ça on va dire, mais voilà. Le plus important maintenant, je vais pas dire c'est pas la musique, mais c'est par rapport à ma personne, par rapport à YouTube. Parce que ça fait du coup 3 semaines que je suis pas forcément actif sur YouTube. En fait, pour être franc avec vous, j'étais sur une lancée de terminer les vidéos Gulli pour pouvoir les terminer, dire pas les terminer pour qu'elles soient publiées la dernière semaine de février, première de mai, parce que vous avez aussi vu que j'avais publié un de posts, on va dire, en fait, ils étaient programmés le 1er de mai, que techniquement, ben, à ces dates-là, ben, tous les extraits Gulli que j'avais, on va dire, ben, étaient terminés, et donc que ces questions étaient, on va dire, à la fin par rapport au niveau des publications des extraits, mais au final, ce n'est pas là. En fait, les posts ont été faits, et je me suis uniquement compte que mardi ou mercredi de cette semaine, donc du coup, ben, en fait, le post était là, mais en fait, je ne me suis pas forcément rendu compte, et c'était en regardant, quand j'ai regardé ma chaîne, que je voyais voilà, que le post était sorti, je me suis dit, putain merde, j'ai pas fait forcément les choses dans l'ordre comme je voulais, mais je vais rattraper ce retard. Et je vais pas te dire, en fait, c'est même pas rattraper ce retard parce qu'en fait, c'était un peu un oubli parce que j'ai besoin un peu de temps pour moi personnellement et aussi pour YouTube aussi de me poser parce que aussi pour YouTube avec toutes les vidéos Gulli après, c'est juste une petite partie, mais je vous dis aussi de programmer toutes les vidéos sur une semaine, ça prend un temps monstre, dire pas un temps monstre, mais il faut vraiment, je prends beaucoup de temps dans une journée ou deux en fonction de comment je m'organise et tout, donc ça me demandait beaucoup de choses à faire, choisir quand ça poster la miniature, si c'est pas pour les enfants, quand YouTube me la configure ou quoi, donc à un moment, y a trop, et aussi dans ma vie aussi personnelle, là où j'ai besoin aussi un peu de souffler, donc ces périodes-là, ces 2-3 semaines, j'ai besoin aussi un peu de souffler, et aussi entre-temps, par rapport à YouTube, parce que ma vie personnelle ne vous intéresse pas, et aussi je veux aussi pas la montrer sur YouTube, aussi j'ai déjà des idées déjà de vidéos, et j'en ai encore plus à accentuer, pas plus à accentuer, mais j'ai encore plus d'idées de vidéos pour quand les extraits réguliers seront finis.
Et aussi par rapport à ça, les extraits réguliers, en fait là maintenant, en fait j'ai un peu une date, on va dire butoir, c'est Jurassic World 3. En fait là maintenant, il faut que je tienne vraiment les publier pour que, en fait, il faut que je fasse une vidéo par rapport à Jurassic World 3. Par rapport, en fait, c'est que à la sortie de Jurassic World 3, je pense, pas je pense, mais il y aura des contenus par rapport au niveau sur les jeux de Jurassic, le Jurassic World Evolution 2, Jurassic World le jeu, le Jurassic World Alive, donc du coup, il faut que je poste cette vidéo avant que le film soit sorti. Ou peut-être après, mais je me dis, par rapport à ce qu'on sait, il y a certaines espèces qu'on connaît, mais je préfère faire cette vidéo avant que le film soit sorti, parce que s'il y a des espèces supplémentaires, bah, je le mettrai uniquement en description ou en commentaire, mais je voudrais pas forcément faire en fait que le film m'influence par rapport à la vidéo, par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'il peut y avoir. Après, ça serait peut-être mieux, parce que comme ça, il y aurait tout, il y aurait... Certes, ça spoilerait peut-être les gens qui n'ont pas encore forcément vu le film et tout, mais moi, je suis dans cette optique-là de vouloir le faire avant. Et voilà, et j'ai rien de plus à ajouter par rapport à cette vidéo, mis à part ben, voilà, que je suis de retour sur YouTube et que je suis, je vais dire motivé, mais voilà, je vais repartir de l'avant comme ça l'était. Et on se retrouve, je sais pas, ouais, on va se retrouver du coup pour la vidéo là. Et aussi, je pense aussi dans la même semaine aussi, je vais faire aussi la critique de Moon Knight et de Doctor Strange 2, même si ça sera en décalé par rapport à quand c'était sorti, mais en tout cas, pour les deux films, pour les deux programmes Marvel, vraiment, c'est vraiment je vais pas dire du jamais vu, mais au moins ça change de ce qu'on voit d'habitude et dans le bon sens du terme. Doctor Strange, il m'a retourné la tête dans le bon sens du terme. Et Moon Knight, en fait, un peu de plus comme les séries Marvel, en fait, je m'attends à rien. Ne pas, je m'attends à rien, mais la série, elle m'a bien surpris vraiment dans le bon sens du urbain. Parce que je vois les critiques de certaines personnes qui disent que c'est bien, mais que ça aurait pu être mieux ou à s'attendre à quelque chose de plus. Mais voilà, c'est toujours ça que je me dis à plus d'une reprise. C'est qu'en fait, je m'attends pas forcément à grand chose, mais en fait j'apprécie juste le film et en fait, je ne mets pas forcément d'attente particulière pour le film, juste peut-être pour Doctor Strange, mais je le dirais, en fait, je m'attendais à quelque chose de mieux par rapport au niveau des méchants, mais je vais rien dire pour éviter de spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais voilà, c'est sûr ça, oui, voilà, pardon, excusez-moi. C'est sur ces mots plutôt, pardon, que se termine la vidéo et on se dit à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate, pardon. Et sur ce, ciao et à la prochaine.